Bonjour à tous et bienvenue dans mon salon. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser la caméra Insta360 One X pour faire un tour virtuel. Je pense que cette petite caméra a révolutionné une partie du travail de l'agent immobilier lorsqu'il rentre un nouvel appartement en agence. Au lieu de faire quelques photos avec son téléphone, mal cadré et avec très peu de recul, en simplement 5 minutes, il réalise une photo à 360 degrés avec cet appareil pour chaque pièce. Et il ne lui reste plus qu'à uploader les photos sur Internet pour réaliser un tour virtuel de l'appartement. Je profite de vider mon appartement et donc d'être forcé de le vider et de le ranger pour tester cette application. La première étape consiste à agencer la pièce pour permettre aux futurs locataires de se projeter, puis de repérer le point idéal où positionner la caméra. Cela va dépendre de plusieurs facteurs, et notamment de la taille de la pièce, des meubles et des ouvertures de celle-ci, mais également de l'hébergeur chez lequel vous allez partager votre tour virtuel. Dans le cadre de cette vidéo, je vais au plus simple, et je choisis donc de positionner la caméra au centre de la pièce. J'utilise le stick vendu en kit avec la caméra et son adaptateur qui sert de trépied. Je la règle à bonne hauteur et je connecte mon téléphone dessus. Là, je regarde dans toutes les directions si le positionnement est optimal et j'ajuste si besoin. Une fois que le positionnement me semble bon, je quitte la pièce et je déclenche la prise de vue depuis l'application Insta360. Aussitôt la photo prise, je l'inspecte pour m'assurer de son rendu. Maintenant que la photo est prise et qu'elle vous convient, passons au traitement maintenant. Dans l'application pour smartphone, il faut ouvrir la photo et l'exporter au format 360 degrés. Pour cela, il faut cliquer sur l'icône avec les 3 petits points en haut à droite et cliquer sur Album. Il faut enregistrer la photo au format 360 degrés, c'est donc la sélection à droite, et cliquer sur le V de validation. Voilà, la photo est maintenant enregistrée dans l'album. Une fois la photo récupérée sur votre ordinateur, vous pouvez la retoucher si vous le souhaitez. Pour ma part, j'ajuste uniquement le contraste, la luminosité et la saturation, mais légèrement seulement pour ne pas la faire paraître trop trafiquée. Il s'agit maintenant d'uploader cette photo sur un site qui prend en charge les photos à 360 degrés en permettant aux visiteurs de naviguer dedans. C'est par exemple une fonctionnalité offerte par Facebook. Il existe plusieurs sites qui proposent cela. J'ai pour ma part choisi le site Poola, qui a le mérite d'être gratuit dès lors que l'on n'héberge que quelques photos. Pour uploader une photo, il faut cliquer sur Upload et Single 360 degrés Image. On se rend dans le répertoire où est stockée l'image sur l'ordinateur et on la sélectionne puis on clique sur Ouvrir. Et voilà, l'image à 360 degrés devient cliquable et navigable. Avec le clic gauche de la souris, on attrape et on se déplace à l'intérieur de l'image. Avec la molette, on zoome et on dézoome à l'intérieur de celle-ci. Il faut maintenant se mettre à la place du visiteur à qui vous allez envoyer et partager l'adresse de cette photo sur Internet. On pourrait souhaiter que le visiteur ouvre la photo sur cet angle-là. Vous ajustez donc le positionnement, le bon niveau de zoom, et vous cliquez sur la petite croix bleue Heading. Voilà, c'est le point de départ de la photo pour votre visiteur. Le site propose quelques filtres. Je conseille de conserver les couleurs originales ou celles que vous avez retouchées dans Photoshop par exemple. Vous disposez de différents paramètres pour configurer votre photo.
le paramètre de zoom avec la borne gauche qui fixe le niveau de zoom minimum et la borne droite qui fixe le niveau de zoom maximum auquel vous autorisez votre visiteur à zoomer dans la photo. Si par exemple vous souhaitez que votre visiteur zoome au maximum ici, vous apportez votre limite gauche à cet endroit. Et si vous voulez qu'au maximum il dézoome jusque là, vous apportez la limite droite à cet endroit. Et enfin, vous fixez le niveau de zoom initial. Le second paramètre que vous pouvez configurer, le pitch limit, c'est l'angle vers lequel vous autorisez votre visiteur au maximum à regarder vers le haut et vers le bas. 90 degrés, c'est regarder complètement vers le bas et regarder complètement vers le haut. 45 degrés par exemple, c'est regarder à 3/4 en haut et à 3/4 en bas. Et enfin, si vous n'autorisez pas votre visiteur à regarder en haut ou en bas, vous fixez l'angle à 0 et votre visiteur ne peut plus se déplacer que sur l'horizon. Pour ma part, je laisse mon visiteur aller où bon lui semble. Enfin, le troisième paramètre que vous pouvez configurer, le Level Correction, permet de rectifier l'horizon. Si votre photo, à la prise de vue, est un peu déstabilisée, un petit peu bancale. Vous voyez, cela déplace la ligne d'horizon et peut potentiellement rétablir votre image droite. Pour ma part, je considère mon image droite dès la prise de vue et je conserve donc l'angle à 0. Enfin, dernier paramètre, les informations de la photo. Vous avez la possibilité de partager la localisation de la photo et le modèle de la caméra avec lequel la photo a été prise. Pour ma part, ce sont deux informations que je vais cacher au visiteur. Mais dans le cadre d'une visite virtuelle pour une agence immobilière, ça peut être très intéressant de partager la localisation. Vous pouvez d'ailleurs l'éditer pour entrer une adresse à la main. Lorsque l'on remonte tout en haut du menu de configuration de la photo, on retrouve la description. Vous pourriez par exemple écrire « Visite virtuelle du salon ». Vous pouvez l'ajouter à un tour, et ça c'est une fonctionnalité très utile lorsque vous proposez à votre visiteur un tour complet d'une maison ou d'un appart composé de plusieurs pièces. Lorsque vous cliquez sur « Add to Tour », vous pouvez créer un nouveau, test internet, entrée, save. Voilà, la photo 360 du salon est ajoutée à ce nouveau tour. Si vous aviez par exemple la chambre, l'entrée, la salle d'eau, la deuxième chambre, vous aurez la possibilité de les ajouter dans la même visite virtuelle. Il y a ensuite d'autres fonctionnalités pour ajouter des images, du texte, etc. Je vous laisse découvrir ça par vous-même si vous le souhaitez. Maintenant que vous avez configuré complètement votre image, vous cliquez simplement sur Post-it. Voilà, la photo en 360 degrés est disponible et partagée. Pour partager cette visite virtuelle avec vos clients, amis ou famille, vous cliquez sur Share et il vous est proposé de partager soit le tour complet incluant donc l'ensemble des photos ou bien uniquement cette photo-ci. L'adresse ici peut être sélectionnée et copiée pour être collée dans un email ou dans l'annonce de la location de l'appartement ou de la maison. Ainsi, je colle l'adresse que je viens de copier, je clique sur Entrée et j'arrive directement sur la visite virtuelle de ma pièce en démarrant au point que j'ai configuré précédemment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans la création de visites virtuelles et cela fera peut-être l'objet de futures vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur celle-ci et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines publications. Je vous souhaite de belles créations et peut-être même de belles ventes d'appartements. À bientôt!